Bienvenue au tournoi Amédée Cianci. Aujourd'hui, 16 équipes venues de tout le sud de la France qui vont s'affronter dans des matchs de foot à 7. Ce tournoi est organisé par l'équipe locale de Céreste en hommage à son ancien entraîneur Amédée Cianci qui nous a quittés il y a peu. Maintenant, c'est l'heure pour l'équipe de Foot for All de chausser les crampons. Guillaume, Flavio et Romain ont rejoint l'équipe de Saint-Julien. Ces derniers vont devoir jouer 3 matchs de poule ce matin et se qualifieront ou pas pour les quarts de finale en fonction de leurs résultats. Notre équipe va affronter celle du Carlaban. Début de match un peu serré, mais on arrive à se procurer des occasions. Petit à petit, on débloque la situation grâce à Johan qui ouvre le score. Le score en restera là, victoire par la plus petite des marges, mais au moins, on commence par un succès. Deuxième match de poule contre Céreste A, une équipe qu'on connaît bien puisqu'on les a déjà affrontés plusieurs fois en FSGT. Céreste ouvre le score rapidement, trop vite pour le caméraman, et Saint-Julien se retrouve directement mené. À 1 minute de la fin, l'espoir renaît, Guillaume vient égaliser et la suite, Guillaume n'est pas prêt de l'oublier. Fin du match, un partout. La qualification se jouera lors du dernier match face à l'équipe des Alpes, celle de Banon. Pour cet ultime match de poule, on ouvre rapidement le score et on arrive à enchaîner. Malgré le but anecdotique de Banon en fin de match, on s'impose sereinement 5-1, direction les quarts de finale. On est très fiers et on remercie effectivement le club d'avoir organisé ce tournoi. Et pour nous, c'est important de montrer que les personnes en situation de handicap peuvent faire tout comme tout le monde en fait. Et qu'il faut vraiment qu'ils soient inclus dans notre société et pas à côté. Oui, donc ils vont être mélangés en fait dans les deux équipes, justement pour faire une mixité. Vous allez jouer? Oui. Pour participer au tournoi, les joueurs doivent débourser 20 € chacun. Des sous qui n'iront pas dans la poche des organisateurs, mais dans celle de l'association L'Air de Rêve qui vient en aide aux enfants en situation de handicap.
remercie parce que cet argent il va vraiment nous servir, ce sera vraiment utile pour nos prochaines actions. On organise chaque année un festival qui s'appelle le Handicapable parce qu'on est tous capables de faire plein de choses et donc du coup on espère que ce festival grâce à vous il pourra déjà continuer et que petit à petit voilà, on grandira et que le regard porté sur le handicap changera au fur et à mesure du temps. Merci beaucoup à vous. Bravo. Super bien, donc je pense qu'avec beaucoup on est fiers de toi parce que c'est mes rêves. Alors, j'ai adoré. À la pause, c'est l'heure pour nos joueurs de participer à la Golden Bar avec plus ou moins de réussite pour certains. Pour un tour, allez oh, c'est jus ou pas c'est jus gros? Tu prends les deux ballons c'est fait exprès, tu vas taper. Là Pour sa première édition, le tournoi a fait grand bruit ramenant des équipes des 4 coins de la région et même au-delà avec l'équipe de Banon, tout droit venue des Alpes. C'est même son capitaine qui a remporté le gros lot de la tombola. L'important c'est de participer, c'était pour l'association, c'était bien organisé, bravo au club de Céreste pour le tournoi, pour Céreste. Ben voilà, regarde, tu vois, pour le tournoi ABD Junkie. Et c'est parfait quoi, il y a une bonne ambiance. C'était pour une association pour, apparemment pour les enfants handicapés, l'air des rêves. On s'est régalé, on a bien mangé, on a bien bu, le soleil est là et on reviendra. Nous on est à Banon, là dans les Alpes de Haute-Provence. Vous venez quand vous voulez, vous serez bienvenus. Chez moi c'est chez toi, viens quand tu veux mon quoi. Regarde, allez merci beaucoup, à plus. On reprend les hostilités à 14h30, on va affronter l'équipe des Zouaves. Le gagnant se dirigera en demi-finale. Match fermé avec des occasions sans réelle concrétisation. La place en demi-finale se jouera au tir au but. Les Zouaves commencent et transforment leur premier penalty. Mais Saint-Julien a du répondant. La séance n'en finit pas et on arrive au dernier tireur de chaque côté. Flavio repousse le pénalty adverse. Si Romain marque, l'équipe se qualifie pour le dernier carré. On est à 10 minutes d'une place en finale. Pour cette demi, on affronte l'équipe de Céreste B. Le match commence, Flavio s'illustre d'entrée de jeu, mais l'équipe ne se montre pas à la hauteur. Malgré ça, on tente de revenir au score. Fin du match, défaite 2-0, synonyme de fin de tournoi. L'équipe s'arrête aux portes de la finale. En finale, un remake d'un match de la matinée, Céreste B va affronter le G Olympique, une des plus jeunes équipes du tournoi. Le G Olympique a surclassé la plupart de leurs adversaires, sauf Céreste B. Leur rencontre s'était soldée par match nul. L'issue de leur match en est encore plus indécise.
coup de sifflet final, le géant olympique l'emporte 2-0 et sort vainqueur du tournoi Amédée Cianci. Un peu compliqué, c'est une équipe qu'on a affrontée durant les poules sur un score de partout, donc un match nul. On savait au vu des autres équipes que c'était, on va dire, l'équipe la plus compétitive et qui nous ressemblait le plus sur le terrain. Donc on s'attendait à un match fermé, c'était un match un peu avec pression, un peu d'animosité. On a su trouver le chemin défilé, ce qui nous a permis de gagner ce match. Voilà, bon, quelques tensions à la fin, mais ça fait partie du sport collectif, du football en général. Voilà, comme on dit, c'est un sport de contact. Donc, il y a un bon arbitre aussi. Voilà, après voilà, j'ai eu un très bon arbitre sur la finale qui nous a bien sûr avantagé du début à la fin. C'est pas vrai. Mais voilà, et en tout cas, voilà, je voulais remercier encore tout le monde, vous remercier vous aussi qui avez pris le temps de filmer et de filmer tout ça. Et voilà, encore merci à l'organisation, à l'association, ça a été un plaisir et en espérant revenir l'année prochaine pour remettre le titre en jeu. Oui, c'est ça, on était titulaire, on est avec le club il y a à peu près un an, on avait avec la mairie de Cérès qui a rénové le stade il y a 2-3 ans, donc on a trouvé que le complexe était super. Et on s'est dit, ouais, il faut qu'on organise un tournoi là-dessus, qu'on en profite. Et quitte à organiser un tournoi, en fait, on voulait faire pour la bonne cause, pour aider une asso, c'est plutôt pas mal. Ouais, du coup, c'est comme ça on s'est lancé, ça a mûri pendant un an dans nos têtes, on a réfléchi un peu à quoi faire, la tombola, la golden bar et tout ça, on a pris le temps. Et je dois avouer, comme disait mon coach, les derniers mois, intense. Oh oui, je pense à la Phare de Louvre, donc le Popote, Manon aussi, ils ont mis le feu à la buvette. En vérité, toutes les équipes, ils ont vraiment tous joué le jeu, et plus ou moins expressivement, mais franchement, c'était une très bonne ambiance, on a chanté, ils ont applaudi le maire, même la mairie qui sont venus. Vraiment, tout le monde était vraiment très content et hâte de le refaire l'année prochaine. Et puis ouais, sur l'ambiance, ce qui est bien, c'est qu'on a prouvé qu'on pouvait, le foot a des fois une sale image, et voilà, on a prouvé qu'on pouvait faire venir des joueurs pour justement des bonnes causes. Et ils sont venus, ils ont joué le jeu, on a eu quelques disputes, après c'est normal, tu as envie de gagner dans n'importe quel sport, mais au moins on change un peu l'équipe, la vision qu'on peut avoir du foot par des événements. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour un nouveau tournoi de foot à 7, cette fois-ci dans la plus belle ville de France.